Bonjour à tous et à toutes. Alors, parmi les 10 débroussailleuses que j'ai, j'en ai 9 à restaurer, parce que la 10e elle tourne, et les autres elles sont à revoir. Donc je commençais par celle-ci, une Joss Red. Voilà. Donc c'est plus un rotophile vu la forme de la courbe, hein. C'est plus un rotophile qu'une débroussailleuse, mais c'est de la même famille. La différence, c'est que sur les débroussailleuses, vous avez deux sorties de fil, alors que là, vous en avez qu'un. Vous voyez, là, la sortie, il n'y a pas de trou. Il n'y a qu'un fil. Voilà. Donc, je vais commencer par toute la nettoyer. Et puis, une fois qu'elle est propre, extérieurement, je vais commencer à analyser ce qui est à changer dessus ou à réparer. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, maintenant qu'elle est propre, là, donc ouais, toujours les petites traces parce que bon, ouais, l'usure de la machine, hein, elle est 1995. Donc ce que je peux voir déjà, c'est que déjà vider l'essence qui est dedans, c'est de la vieille essence. Quand je vois l'intérieur de la bulle de pompage avec la merde dedans, c'est qu'elle a pompé de la merde. Donc nettoyer, changer le filtre qui est à l'intérieur du réservoir parce qu'il doit laisser passer la merde. On va changer les durites du carbu, et puis on va changer aussi cette pompette, déjà parce qu'elle est crade, et puis aussi parce que ben voilà, vous voyez, hein, ça parle de tout seul, elle est fendue, donc elle pompe plus d'essence. À changer ça. Après nettoyage du carburateur, l'allumage il y en a, j'ai déjà vu ça. Donc ici ça marche, par contre la poignée là elle est bloquée, donc à démonter, à vérifier, à réparer. Bon, après ça a resserré, un peu ici parce que j'ai vu que le moteur tournait sur lui-même, donc 2 coups de clé par-ci par-là, ça va ne pas manquer grand chose. Et puis après on verra si elle pète ou pas. Donc la bougie est bonne. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est parti, hein. Donc là j'ai resserré déjà les 2 vis qui tiennent le moteur. Il ne manquait pas grand chose. Maintenant je vais démonter les 4 vis d'ici pour voir le problème de la poignée, voilà, qui ne s'actionne plus. Première chose, le câble est là, donc on s'assure que quand on tire sur le câble, tout bouge. Donc on sait que le câble n'est pas grippé, que le problème est dans la poignée. J'ai regardé, j'ai remonté, puis maintenant on peut voir que voilà, ça fonctionne. Le levier monte et l'accélérateur, le carburateur bouge. Bon, c'est déjà ça. Maintenant on va s'atteler à vider le réservoir, nettoyer le réservoir. Alors, essence bien orangée, je veux bien qu'il soit un 2 temps, mais elle est quand même bien orange. Bon, il n'y a pas de dépôt, c'est déjà ça. On va quand même nettoyer le réservoir à coup de jet d'eau et on va laisser sécher la machine en plein soleil. Donc j'ai démonté tout ça, donc le carbu, le réservoir, donc ça fait enlever la coque. Alors j'ai enlevé ce ressort, on peut voir c'est tout rayé, ce que j'ai remonté, pour voir s'il n'y avait pas des guêpes terreuses qui s'étaient mises dans l'échappement et qui donc pouvaient créer avec de la terre un bouchon et qui empêcherait que les gaz sortent. Donc ça va, là il n'y a rien dedans. Donc ce que je vais faire,
Donc le réservoir il est là, donc j'en profite pour nettoyer là-dessous. On peut voir la durite elle est morte, hein, autant là que là, même que là, ici elle avait été pincée, vous voyez, sous le carburateur. Voilà, le joint, ben, hop là, le joint, ben c'est pas, mais il n'a pas l'air d'être un joint d'origine, ça a l'air plutôt d'être une fabrication maison, pas fait par moi bien sûr. Donc là, qu'est-ce que j'ai, donc le carbu, bien fait. Le chien qui se met sous les pieds là. Le carbu, eh ben, vous voyez, est bien sale. Donc il va falloir le nettoyer. L'ouvrir, tout. D'abord déjà nettoyer l'extérieur, après l'ouvrir. Le filtre à air, bon, mais il n'a pas l'air mauvais, il s'effrite pas. Donc on va le laisser tranquille. Dedans, on entend le filtre, on va le sortir, le changer. Et puis après, bah, une fois qu'on remette les pièces neuves qui sont à mettre dessus, et puis normalement ça devrait repartir. Allez, pour l'instant, je nettoie ça et j'enlève le filtre. Alors les pièces extérieures, intérieures sont nettoyées. Ça c'est du frottement, ça s'enlève pas. Voilà, tant celle-là que celle-là. Ouais, il y a toujours un petit résidu, hein. Ça s'en va, c'est une poussière. Donc ça c'est fait. L'extérieur du carbu c'est fait. Alors si vous voulez nettoyer le carbu comme ça facilement, pour enlever tout le gras, je vais vous montrer le produit qui est excellent. Le produit, bah, c'est ça, c'est une bouteille, vous voyez, qui a un pulvérisateur orange. Vous voyez, pour tout ce qui est les roues, tout ça, la maison, pour dégraisser votre four, les chaises de jardin, les éviers, les barbecues, bref, multi-usage. Agit en moins de 1 minute. Donc nettoyant, dégraissant magique. Alors on trouve ce bidon là de 1 litre chez Jiffy. Voilà. Donc je vais tester et en effet ça marche super bien, hein, ça dégraisse super bien. Donc bah, si vous avez besoin d'un dégraissant, parce que moi au départ j'avais fait avec ça, du savon de Marseille, ça nettoie, mais bon, faut passer quand même plus de temps à nettoyer, alors que là, bah, en fin de compte la magie elle se fait toute seule, hein. On voit la crasse se décoller sans frotter déjà. Le but maintenant c'est de démonter ce carbu. On a les 4 vis qui sont ici, la vis centrale d'ici. Alors ma technique pour aider d'abîmer tout de suite ce qu'il y a dessous si on n'a pas à y changer, c'est vous commencez à dévisser sans enlever la vis, juste le fait de dévisser, là pareil, et puis après avec le dos d'une pince ou d'un petit tournevis, vous vibrez sur la partie qui est collée, hein, par la pression. Comme ça va désolidariser la partie métallique de la partie joint, et ça évite que quand vous enlevez la vis, tout ce que vous tirez, et ben, de tout déchirer, alors peut-être que vous n'avez pas eu besoin de l'abîmer. Donc autant faire les choses proprement. Allez, je démonte et puis on regarde l'état là-bas dedans. Ah oui, et puis là il y a tout mon stock de pièces neuves, les filtres d'entrée d'air, les joints entre moteur et carburateur, les nouvelles membranes, les pompes d'amorçage, voilà, il y a tout ce qu'il y a. Là vous avez les lanceurs, des carburateurs de rechange, voilà, emballés comme il faut, des têtes que j'ai déjà monté dans une autre vidéo, du tuyau, puis d'autres, hein, des filtres, tout ce qu'il faut pour réparer une machine.
Alors voilà, démonté. Voilà, donc on voit qu'il y a un peu de saleté dans la grille au fond là. Le trou là, il est à nettoyer là, celui qui est là, on voit bien la tache. Le reste a l'air pas trop mal. Là, il y a aussi un point de rouille, mais on s'en fout parce que il n'y a rien qui y passe. C'est l'écentreur du capot. Dessous, bah, c'est assez propre, hein. Le pointeau se lève bien. Les joints supérieurs, il n'est pas cuit. Celui-là, il n'est pas déformé. En général, c'est déformé sur les côtés. Et la pastille, après, elle est de travers. Là, il n'y a pas de déformation. Par contre, bah, comme il n'a pas tourné depuis longtemps, il est raide. Donc, je pense que je ferai un test d'abord comme ça. Si je vois que ça se ramollit pas, je la change. De toute façon, j'en ai. Quoique, non, je vais la changer direct. Comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je change tout ce qui a changé. Je nettoie. Ça, je vais mettre dans le petit bac à ultrasons. Et puis, je remonte. Alors, le carbu, il est dans le bac ultrason. Alors, pas besoin d'avoir le super nettoyeur ultrason Vévor là, qui arrête pas de nous gonfler là sur TikTok là. Et gna, faut prendre celui-ci, il faut prendre nanana. Voilà, je mets 5 minutes. Je mets le cache par-dessus. Et puis je verrai ce que ça donne à la fin. Voilà. Ça, pour faire des petites pièces comme ça va très bien. Alors, je veux bien si tu as des grosses pièces, peut-être un bac plus gros, c'est ce qu'on voit sur les réseaux, mais là non. Cycle terminé, comme on peut voir, l'eau elle est bien trouble. Alors, je veux bien que ce soit sur un fond bleu, mais on voit qu'il y a de la saleté. La preuve, c'est que avec ce produit là dégraissant que j'ai mis dedans avec l'eau, ben, le carbu, vous avez vu comme il est devenu gris foncé. Et puis ben, sans frotter, sans rien, hein, mais merde, ben, il n'y a plus rien dans la grille. Alors les petits trous, il n'y a plus rien non plus. Maintenant on voit le jour passer. Hop là. Là on voit le jour passer. Maintenant quand vous voyez que le doigt, je ferme, j'ouvre, je ferme. Donc ça c'était bouché un petit peu. Non, c'est tout propre. Donc tout est propre. Donc bien y sécher. Voilà. Et puis on remonte. Voilà. Alors par contre, oui, il doit y avoir de l'acide dans ce produit. Le dégraissant que je vous ai montré parce que quand on l'utilise là où dans le creux des doigts là, et ben ça picote un peu. Donc si vous utilisez ce dégraissant, n'oubliez pas de rincer ce que vous avez nettoyé après, hein. Et puis utilisez des gants, pas comme moi. Voilà, tout est rassemblé, hein. Maintenant il ne reste plus qu'à remonter ça sur la machine, remonter le réservoir. Ah non, avant de mettre les tuyaux avec le filtre, monter le réservoir et tout ça, tout ce que j'ai démonté. Voilà. Prochaine étape, ce que vous verrez, ce sera tout en place. Voilà, tout est remonté, hein. La pompette neuve, les tuyaux bleus neufs. Bon, tout a été remis nickel. Il ne reste plus qu'à mettre de l'essence et à voir si ça pète. Et voilà, ça tourne. Un petit réglage du ralenti et ce sera fini. Et voilà, réglage terminé. Machine limite au calage, mais c'est ça le ralentir. Voilà, fin de restauration.